Dans cette vidéo, je vais aborder une notion très utile, je dirais régulièrement dans le métier de technicien, c'est la ligne de commande MS-DOS. Même si le MS-DOS commence à être un peu désuet et dépassé et remplacé surtout par le PowerShell, il reste encore un outil extrêmement facile à prendre en main, malgré ce qu'on va voir, et surtout assez complet pour grand nombre de besoins génériques en entreprise. Donc, sur mon Windows 10, pour ouvrir une invite de commande, j'ai plusieurs méthodes, hein. J'ai le menu démarrer et je vais chercher dans les accessoires, je crois, euh, l'invite de commande. Même pas, c'est même pas là, je sais, en fait, je sais même pas où c'est. Donc, je fais souvent Windows R et ici, je fais CMD. J'arrive ici donc sur mon interface euh, invite de commande. Alors j'ai modifié moi la police pour que ce soit plus lisible sur la vidéo. Donc quand on démarre une interface invite de commande, donc on a effectivement Microsoft Windows version, donc c'est la version de Windows, le copyright, etc. Et en dessous, on a ce qu'on appelle le prompt. Le prompt, c'est l'ensemble du chemin dans lequel se trouve l'utilisateur au moment où il ouvre la CMD et tout au long de ses manipulations. Donc ici, je vois que je suis dans ces deux points, anti-slash, c'est très important l'anti-slash, user, à nouveau anti-slash, TSSR, et le supérieur m'indique que j'attends une commande. Alors, première chose à constater, ici, je vais décaler ma fenêtre un peu sur la droite. Première chose à constater, c'est que je vois ces deux points anti-slash, user, anti-slash, TSSR. Or, quand j'ouvre ici une, une fenêtre, si je vais sur C, je ne trouve pas de dossier user. Je trouve un dossier utilisateur dans lequel je vais trouver TSSR. Mais je n'ai pas de dossier user. Par contre, si la curiosité me pique, je pourrais cliquer ici. Et là, je vais voir que je suis dans C user. Quand je relâche, je suis dans utilisateur. En fait, il s'agit tout simplement d'un alias vers user. En fait, c'est comme ça que Windows a traduit, enfin Microsoft a traduit Windows de l'anglais vers les X langues dans lesquelles sont traduites Windows. Donc en fait, il utilise à chaque fois donc, ce qu'on appelle des alias. Donc il transforme un nom réel, donc user, en un alias, ici, utilisateur. Et on verra qu'il y en a plein d'autres. Ici, par exemple, je vais voir une toute première commande qui est la commande dire. Dire, ça m'affiche le contenu d'un dossier. Et dedans, je vais voir contact, desktop, documents, downloads, favorites, links, music, OneDrive, pictures, saved games, search, vidéo. Tout ça, c'est de l'anglais, alors que quand je double-clique dans TSSR, eh bien j'ai bureau, desktop, contact, pareil, document, pareil, favoris, favorites, image, picture, euh, lien, links, musique en français, musique en anglais, objet 3D, 3D Object, OneDrive, OneDrive, bon ça n'a pas de grand changement, partie enregistrée, Saved Game, recherche, Search, téléchargement, Downloads. Donc on voit encore une fois que déjà euh, Microsoft, encore ici, utilise la notion d'alias pour les traductions des différents dossiers dans Windows. Alors ça c'est important dans le sens où si à un moment donné dans un script quel qu'il soit, dans une commande quelle qu'elle soit, on a besoin d'accéder par exemple au bureau, il faudra pas mettre je veux aller dans bureau, mais faudra mettre je veux aller dans desktop. Donc ça c'est vraiment très important de comprendre ce lien qu'il y a entre entre les noms réels des dossiers et des fichiers et les alias que nous présente Windows dans la partie graphique. Alors, je reprends sur ce que je faisais. Donc, j'ai ici tapé une première commande qui est la commande dire. La commande dire, comme elle est notée ici, va m'afficher le contenu d'un dossier, en du moins tout ce qui est visible dans ce dossier. Les éléments masqués ne sont pas affichés par défaut. Si je veux afficher des éléments masqués, je vais devoir ajouter des paramètres à ma commande dire. Et si je ne les connais pas, eh bien je vais faire dire espace slash point d'interrogation.
Cette commande va marcher pour la quasi-totalité des commandes MS-DOS. Et ça va nous afficher une sorte d'aide en ligne, hein, d'aide locale sur l'ordinateur, des différentes possibilités de la commande dire. Donc ici, je vois que j'ai un certain nombre d'attributs, enfin de paramètres avec des attributs qu'on peut rajouter pour afficher tout un tas de choses. Donc, si par exemple je fais un dir slash a h, ça va m'afficher, les fichiers cachés. Si je fais un slash as, enfin slash ahs, ça va m'afficher les fichiers cachés et les fichiers système, par exemple. Donc on va faire un essai. Donc là, je vais taper entrée pour terminer ma fenêtre. Et je vais faire un dir slash ah déjà pour commencer, pour afficher les fichiers cachés. Voilà. Donc là, ici, ça ne m'affiche que les fichiers cachés. Si je fais un ahs, je ne sais pas s'il va bien vouloir cumuler les deux. Voilà. Bon là, il n'y a pas de fichier système. Il y a uniquement des fichiers cachés. Donc là, j'ai affiché les fichiers cachés. Mais si je fais juste le dire, j'affiche que les fichiers visibles. Donc vous voyez, c'est déjà important de se dire que chaque commande peut bénéficier d'un certain nombre d'options pour l'affichage. J'ai par exemple slash B, utilise le format abrégé, aucune information de titre ni de résumé. Slash C, slash D, identique à étendu, mais les fichiers sont triés par colonne. Slash L, utilise que des minuscules. Alors, il peut y avoir un certain nombre de raisons à tout ça, hein. Nouveau, donc slash n, nouveau format de liste longue où les noms de fichiers sont à l'extrême droite. Bah, par exemple, on va faire un essai, mais là je vais peut-être pas en avoir dire, puisque comme j'ai que des dossiers, on voit pas la différence. Mais voilà, donc j'en ai effectivement un certain nombre. Slash p, donc si j'ai plusieurs pages de fichiers qui peuvent s'afficher, il va s'arrêter à toutes les pages. Il faudra que je fasse entrer, je crois, pour continuer. Alors il y a des choses qu'on connaît pas très bien. Affiche le propriétaire du fichier, pourquoi pas, mais affiche les flux de données alternatives du fichier. Et bien avec ça, je suis content. Je ne sais pas ce que c'est, très honnêtement. Slash S affiche les fichiers du répertoire spécifié et de tous les sous-répertoires. Ça peut être intéressant. Slash T contrôle le champ d'heure affiché ou celui utilisé pour le tri. Ok. Dir slash W utilise le format de liste étendue. Dir slash X affiche les noms courts. Ça peut être intéressant aussi dans certains cas. Et dire slash 4 affiche des années en 4 chiffres au lieu de mettre juste 2 chiffres. Alors, par exemple, je suis sur mon dossier TSSR. Si je fais un dir slash S, je risque d'avoir beaucoup de choses qui s'affichent. Parce qu'en fait, j'affiche tous les fichiers et tous les dossiers des sous-dossiers du dossier dans lequel je me retrouve. Donc là, effectivement, on voit, hein, ça défile depuis que je parle. Voilà, donc j'ai fini. En fait, ça m'a affiché tous les fichiers contenus dans 3D Object, contact, desktop, documents, etc., ainsi que les sous-dossiers de ces dossiers-là. Tous les fichiers, tous les dossiers, tous les sous-fichiers, tous les sous-dossiers que je peux avoir là-dedans grâce à slash S, par exemple. Donc voilà un petit peu les quelques commandes qui sont intéressantes avec la commande dir. Donc on fera quelques exercices intéressants. Une autre commande qui est extrêmement importante à savoir manipuler dans l'invite de commande, c'est la commande cd. Cd qui veut dire Change Directory. Aujourd'hui, à l'instant précis, je suis dans le directory, dans le dossier user et dans son sous-dossier TSSR. On l'a vu tout à l'heure dans l'interface graphique. Quand je fais la commande dir, j'ai les deux premiers points, enfin les deux premières lignes ici, où j'ai une ligne point et une ligne point point. Alors, c'est comme ça dans la gestion des fichiers, que ce soit sous Microsoft ou sous Linux, on a exactement la même logique. Le dossier point, c'est le dossier en cours, c'est-à-dire que tout de suite, le dossier point, c'est le dossier TSSR. Par exemple, si je fais cd espace point, aucun changement. Par contre, le dossier point point, c'est comme ça, c'est la règle, c'est le dossier dit parent. Donc le dossier parent de user TSSR, c'est user. On est bien d'accord que user est bien avant TSSR. Donc si je veux aller dans le dossier user depuis le dossier TSSR, ici je vais taper cd espace point point. On voit que je suis remonté d'un cran. Si ici je fais à nouveau dire, je retrouve encore une fois
CD, enfin le point et le point-point. Je vois d'ailleurs que j'aperçois donc les sous-dossiers Henri, public et TSSR qui sont présents dans le dossier user. Si je fais à nouveau CD, point, point, je remonte, je suis à la racine de mon volume C2 points. À la racine du volume C2 points, je ne peux pas remonter plus haut. Je suis vraiment, donc comme on dit, à la racine. Hein, par rapport à Linux où la racine, c'est même, il n'y a pas de lettre de lecteur, hein, c'est slash, donc c'est pas anti-slash comme ici. Sur Windows, on est à la racine d'un volume. Si j'avais plusieurs disques durs sur mon Windows 10, eh bien effectivement ici j'aurais la possibilité de remonter encore ou de changer de disque dur. Mais là, je suis vraiment au point de départ de mon système d'exploitation. Ici, je peux retaper encore une fois la commande dire. D'ailleurs, ici en tapant la commande dire, je ne vois pas de cd point point. Je n'ai pas de dossier point ni de dossier point point. Donc ça veut dire que je suis vraiment tout en haut. Par contre, j'ai le dossier Windows. Si je veux aller dans le dossier Windows, eh bien, il suffit simplement de taper CD Windows. Alors vous voyez ici, j'ai pas mis la majuscule. Ici, il y en a une. Microsoft est assez complaisant avec nous. Il nous embête pas avec ça. Donc ça, c'est pratique. Alors, je suis dans le dossier Windows. Si je fais dire, là, je vais en avoir plein. Si je remonte un peu, je vais bien retrouver, si j'ai assez de... Voilà, mon dossier point et mon dossier point point. Donc là, je vois le contenu du dossier Windows, des dossiers et des fichiers. Pour les fichiers, il m'affiche la taille. C'est intéressant, il m'affiche les noms des fichiers, les extensions, etc., etc. Pour la petite histoire, il m'affiche les extensions sans que j'aie besoin de le demander dans l'interface graphique de Windows. Hein. Ici, on a la possibilité d'afficher les extensions de nom de fichier. En invite de commande, on n'a pas ce problème. Elles sont affichées par défaut. Chose intéressante, je vais remonter encore une fois d'un cran, cd espace point point, et je vais retourner dans Windows, mais en montrant une petite astuce. Je vais faire cd, et je vais taper Win, et je vais taper sur la touche tabulation de mon clavier. Automatiquement, il va me compléter le chemin qui m'intéresse, parce qu'il a vu qu'il y avait un dossier qui commençait par Win, et le seul qu'il y avait, c'était Windows. Si j'en avais eu plusieurs, ça aurait été, il m'aurait proposé les différents dossiers. On va le faire ici avec le dossier Système32, puisqu'on voit que j'ai un peu plus haut, j'ai Système, j'ai un Système32, Système App, Système Ressources, SysWo. J'ai plusieurs dossiers qui commencent par Sys. Donc ici, si je fais CD Sys et que je fais tabulation, le premier qui va me proposer, c'est Système. En dessous, Système32, il fait bien l'impasse sur le fichier parce qu'on ne peut pas faire change directory dans un fichier, c'est comme ça. On peut changer de directory mais pas changer de fichier, ça n'aurait pas de sens. Donc Système32, si je refais tabulation, Système app, si je refais tabulation, Système ressources, si je refais tabulation, Système WO. Si je recommence encore, il va reprendre au début. Système, etc. jusqu'à ce que je choisisse celui qui m'intéresse. Cette technique permet surtout d'éviter les fautes de frappe quand on manipule l'invite de commande. Ça permet potentiellement de gagner un petit peu de temps aussi sur des noms de fichiers un peu longs. Par exemple, quand on a un système ressources à taper, des fois ça peut être un petit peu contraignant. Si je valide, je me retrouve dans le dossier système ressources. Admettons, à partir d'ici, je veux retourner à la racine de mon système. Eh bien, je vais faire cd espace anti-slash. Là, je valide, je me retrouve directement à la racine de mon système. En fait, je voulais plutôt me retrouver dans le dossier système32. Je vais faire cd, win, tabulation, anti-slash, système 32. Je valide. Donc en une ligne, je peux me retrouver dans un dossier, d'un sous-dossier, d'un sous-dossier, d'un sous-dossier. À partir du moment où j'ai le chemin complet, je peux me retrouver dans le dossier qui m'intéresse. Mince, je me suis trompé. Je souhaiterais plutôt aller dans le dossier système et pas système 32. Eh bien, je peux faire cd espace point point, entrée, puis cd espace système, entrée. Mais je peux le faire également en une seule ligne. Regardez bien, c'est assez rigolo. cd espace point point, anti-slash, donc système. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais remonter d'un cran et je vais aller dans le dossier système. Ça fonctionne aussi. Ça peut être intéressant pour des exercices futurs. Voilà un petit peu pour la manipulation de la commande cd.
On va revenir un peu à la commande dire, puisque là on est dans un dossier qui peut être plus intéressant. Je suis dans le dossier système, je vais revenir d'un cran, je vais aller dans le dossier Windows, et je voudrais par exemple ici afficher l'ensemble des fichiers exe, donc les fichiers dits exécutables, qui ont pour extension .exe, du dossier Windows. Donc je veux afficher tous les fichiers ayant pour extension .exe. En faisant ça, j'affiche bien la liste des fichiers qui ont l'extension exe. Si je veux afficher tous les fichiers ayant pour extension exe du dossier Windows et de ses sous-dossiers, je rappelle ma dernière commande avec la flèche du haut de mon clavier, espace, slash, S. Alors attention, là on repasse un peu en mode stroboscopique. Donc voilà, ça va me lister un grand nombre de fichiers exécutables, puisqu'on est dans le dossier Windows, donc il y en a effectivement beaucoup. Hein, vous voyez, ça continue de se lister. Si jamais je souhaite arrêter ce listing, il me suffit de faire CTRL-C, n'importe quand, ça arrête le listing. Donc au clavier, CTRL-C. Admettons, maintenant, je voudrais rechercher tous les fichiers ayant l'extension .exe de mon système, donc dans Windows et les sous-dossiers, mais commençant, bah tiens, là j'ai des D, hein, par la lettre D. Donc je vais rappeler encore une fois ma dernière commande, sauf que je vais la modifier un tout petit peu. Devant mon étoile, je vais mettre la lettre D. Donc tous les fichiers commençant par D, avec tous les caractères qu'on veut derrière, .exe de tous les sous-dossiers. Et là, je liste bien tous les fichiers commençant par un D. On voit bien, bon, ça défile un peu vite, mais on voit bien que tous mes fichiers commencent bien par un D. Alors là, je l'ai mis avec juste un D, mais si j'arrête et qu'en fait je cherche tous les fichiers qui s'appelleraient data quelque chose, je me rappelle plus exactement du nom de mon fichier. Voilà, donc là, il va m'afficher tous les fichiers qui commencent par data et qui sont des fichiers exécutables. Voyez, donc la recherche est un peu plus longue, mais il m'a trouvé 22 fichiers qui commençaient par le terme data. Maintenant, on va corser encore un petit peu le truc. Je souhaiterais trouver tous les fichiers qui commencent par un D et qui ont par exemple un S en cinquième place, comme par exemple les data stores. Donc je vais faire une recherche avec, alors je vais enlever ça, et je veux qu'il y ait un S en cinquième caractère. Donc D étant le premier. Eh bien, pour le deuxième, le troisième, le quatrième caractère, je vais mettre des points d'interrogation. Et pour le suivant, je vais mettre un S. Et après, je vais mettre une étoile. Ce qui veut dire, tous les fichiers commençant par un D, dont le 1, 2, 3, 4, 5e caractère est un S, le reste, je prends tous les autres, ayant pour extension exe/s. On va vérifier. Donc, il m'en sort un certain nombre quand même, hein. Ça doit se terminer, je pense. Alors, là, il m'a trouvé 20 fichiers. Il y en a quand même pas mal, en fait. Donc, DLLHS, donc j'ai bien S. Datastore, 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 là j'en ai plein. Disk snapshot. DSMUS. Data SVC utile. Disk snapshot. DSMS user task. Donc on voit bien qu'il a bien fait ce que je lui ai demandé. Avec la commande, dire espace D, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, S, étoile, point exe/s. Voilà, donc ça c'était une vidéo qui présentait déjà un peu la manipulation des commandes dire et cd en invite de commande. La vidéo suivante va traiter des commandes copy, xcopy
pour la copie de fichier et également la commande move par la même occasion.